www.culturemosaïque.com, de retour dans ce studio au 4 Ouetsous, au Centre culturel africain du Maroc. Dans cette émission Transhumance, honneur à l'Afrique, nous accueillons dans ce studio deux artistes émergents du continent qui évoluent justement sur le territoire chérifien au Maroc. Ils s'appellent Majestic. Bonjour Majestic. Bonjour. Oui, bonjour. Et aussi, j'ai avec moi Navarro. Bonjour Navarro. Bonjour. Alors, c'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir sur Culture Mosaïque, à la découverte justement de votre parcours et de votre production. Majestic, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Qui est Majestic? De quel pays? Tu viens d'où? Pourquoi le Maroc? Très bien, merci beaucoup de m'avoir reçu déjà. Merci pour l'invitation. Donc, comme tu as su le dire, je suis Majestic, donc artiste, rappeur, compositeur, je suis lyriciste aussi. Et je viens du Congo-Brazzaville, justement. Et ça fait déjà 3 ans que je suis là au Maroc. À la base, je suis au Maroc pour les études, en fait. Oui, justement. Et après, comme entre les études et la musique, on a continué aussi à faire la musique. Voilà, c'est une passion, tu ne peux pas t'empêcher de chanter, impossible, c'est une maladie incurable, on peut dire. Maladie incurable, justement, parce qu'à la base, la musique, c'est quelque chose quand tu le fais déjà, après, Oui. pour s'en défaire, c'est pas évident, quoi. Oui. Et Navarro, est-ce qu'on peut dire que c'est pareil pour toi? Tu souffres de la même maladie? Premièrement, je vous remercie également. Donc, en ce qui me concerne, c'est Navarro. Moi, je suis ici pour un projet de musique. Donc, je dirais que c'est la même chose Oui. avec Monsieur Majestic. D'accord. Et Navarro nous vient de quel pays? Je suis d'origine de Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. On a dans le Congo-Brazzaville, dans ce studio, j'appelle aux éditeurs que nous avons sélectionné les artistes sans chercher à savoir de quel pays ils viennent. Donc, ce n'est pas un parti pris, c'est juste une très heureuse coïncidence de nous retrouver justement avec le Congo-Brazzaville entièrement représenté sur ce studio. Alors, je reviens vers toi, Majestic. Comment est venu ce désir-là de se lancer dans la musique? Déjà, à la base, j'étais slammer, je faisais du slam. Donc, et puis, je viens d'une famille déjà où il y avait de la musique depuis très très longtemps. Donc après, avec le fait d'observer les autres, les anciens en train de faire de la musique, après, j'ai eu ce goût-là. Donc du slam, il y a eu une transition pour pouvoir chanter et rapper. Donc du coup, ça n'a pas été compliqué pour moi de pouvoir te lancer. Exactement. Et je rappelle que tu es justement au Maroc depuis 3 ans. Exactement. Et que là, tu vas sortir quelque chose déjà, tu vas accoucher d'un véritable projet. Exactement, parce qu'il y a déjà un projet en cours, justement avec Parfait Ish, qu'on est en train de travailler dessus. Donc c'est un projet pour 6 titres, et là on en a sorti 2. Et on est encore en train de travailler dessus. D'accord, justement, nous saluons déjà d'ailleurs Parfait Ish Production, qui justement a toujours travaillé aux côtés des artistes africains pour les accompagner dans la production énormément. C'est un passionné de musique et qui a justement ce flair et ce goût pour accompagner les artistes en Afrique. Alors, et tu chantes quoi principalement, Majestic? Alors déjà, le contenu de ma musique, c'est à la base, tu vois, c'est généraliste. Donc il y a le conseil, il y a le style en fait qui est mélangé sur l'afro et il y a aussi l'afro-pop, pardon. Donc dans ma musique en fait il y a un peu de tout. Et principalement mes textes sont basés sur le vécu en fait. Oui. Et toi principalement aujourd'hui, quel est, c'est vrai que c'est difficile de demander à un artiste musicien quel est le morceau qui le parle le plus. C'est comme si on demandait à une maman de quel de ses enfants elle aime le plus. On sait que la réponse est toujours complexe, mais j'ai bien envie de te demander, je pose la question autrement, si aujourd'hui tu voulais servir là tout de suite une de tes musiques aux auditeurs, ce serait laquelle là spontanément? En fait, ça sera Believer en fait. Believer. Et pourquoi Believer? C'est un morceau que j'aime beaucoup. Déjà, Believer à la base, ça vient c'est un mot anglais. Donc ça signifie croyant, donc du verbe to believe. Donc ça raconte l'histoire d'un homme en fait qui avait été abandonné par ses amis, toute la famille et tout. Enfin, il a charbonné jusqu'à ce qu'il a percé un jour. Donc du coup, ce genre d'histoire, comme il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le contexte, du coup ça me parle beaucoup en fait. Alors, chers auditeurs, on écoute un morceau de Believer et on revient au studio.
Est-ce que tu préfères la cappella? Bah, j'ai pas apporté l'instru avec moi. Justement, je demande parce que j'ai pas l'instru. Mais sans instru, tu peux faire quelque chose? Sans instru sur le même morceau. Ça peut passer, mais ça sera un peu compliqué. Ouais. Ok, donc d'accord. Sinon, j'ai envoyé par le mail. Voilà. Tu as envoyé un instrumental? Oui. Non, non, le son carrément. Le son? Oui. Believer? Oui. Oui, ça passe là, Believer. Parce que Okay. bon, moi je l'ai. Ah, ok. Je l'ai. Là, ça passe en direct. Ok, ok. Mais c'était après, justement, pour. Parce qu'il faut quand même qu'on t'entende Bah oui, évidemment. chanter, mais sans instrumental. Sans instrumental, je pourrais... Peut-être pas total, peut-être pas la totale. Quelque chose. Quelque chose, ça sera possible avec un autre morceau, par Oui, exemple. un autre morceau, pas forcément Believer, un autre. Ça sera possible, c'est Voilà, juste parce avec que- Believer, ça sera un petit peu... Oui, non, pas Believer. Là, on écoute, les auditeurs sont en train d'écouter Believer, mais après, autre chose, mais en a cappella. Ok. Et après, on finit avec lui et puis on vient avec toi. On va aussi parler un peu de ton parcours. Et après, tu vas faire... on parle de ton parcours. Tu fais un premier morceau. Et on revient, on parle de vos dates. On va parler de vos dates. Et on finit avec toi sur un deuxième morceau. D'accord. Donc le premier morceau, c'est là-bas. Non, 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 les deux morceaux Ici. pour Navarro, c'est avec toi. Ici. Ok. Oui. Ok. Donc là, on reprend, tu vas passer sur lui, c'est ça? Oui, on reprend. Là, il parle de son parcours. Tu fais la cappella. Mhm. Et après la cappella, directement, tu prends le premier morceau. Ok. Et puis on revient, on parle de vos prochaines dates et productions. Et en fait, on termine avec toi sur le deuxième morceau. Ok. D'accord. Donc là, ça sera ici, la cappella. Oui. Non, la cappella, c'est Le là. micro qui est là, en fait. Ok. Genre, je dois me lever. Oui, tu peux te lever même déjà. Je n'ai pas changé de cap, je n'ai pas déconné. Believer, c'est avec Majestic que nous avons ici en studio. Et tu disais tout à l'heure, Majestic, justement, que ta musique a pour objectif d'inspirer, d'accompagner. Exactement. Et d'accompagner surtout les personnes qui partagent un certain nombre de difficultés et qui affrontent un certain nombre de difficultés. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as affronté les mêmes difficultés dans ta vie? Bon, quelque part, on peut pas dire que j'ai jamais affronté des difficultés. Oui, ça se fait pour tout le monde. Mais après, le vécu, l'inspiration, c'est carrément une histoire, quoi. Donc, Oui. quelque part, c'est un mélange du contexte. Donc, je peux prendre une partie de ce que j'ai vécu, par exemple, mais ça ne veut pas tout simplement dire que c'est vraiment... ça a vraiment de moi cette histoire, quoi. Oui. Voilà. Sinon, les difficultés, bah oui, comme tout le monde, quoi. Oui, oui. Logique. Et Navarro, je reviens vers toi. Alors toi, pareillement, tu as un parcours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ton parcours est défini? Majestic, par exemple, il est venu au Maroc dans le cadre de ses études, mais il n'a jamais lâché la musique. Mais est-ce que toi, on peut dire que ton moteur principal, c'est la musique? Ouais, pour moi c'est la musique. Donc du coup, d'abord c'est une histoire. Donc, pour moi, la musique c'est une histoire. Comme je l'ai toujours dit, j'ai été inspiré également des grands frères et j'ai évolué dans pas mal des orchestres au pays. Donc j'ai accompagné plein des artistes, j'ai collaboré avec plusieurs artistes dans plusieurs projets. Et je suis arrivé au Maroc en 2015 dans le cadre d'un contrat qui me réunit avec un manager marocain. Oui. Donc je suis arrivé ici pour faire la musique au restaurant, les cabarets. Oui. Après, je me suis installé, j'ai rencontré les musiciens par ici, j'ai commencé mon projet. D'ailleurs, le projet que je porte, c'est un projet de musique socio-culturelle, dénommé Bissonné Elikia. Bissonné Elikia qui s'est traduit en français étant comme Nous sommes l'espoir. Donc c'est un projet destiné aux familles dominées à la fois socio-économiques. Voilà. Et Majestic, tu disais tout à l'heure que justement, toi aussi, tu portes ce combat-là. Et tout à l'heure, on a écouté Believer. Et j'aimerais justement que tu nous fais un acapella, peut-être sur autre chose, une autre musique, un autre morceau de ta collection. D'accord, bah ça sera sur... je vais partir sur un morceau, le titre c'est Le Temps. Oui. On est encore en train de travailler dessus au studio en fait avec Parfait justement. Oui. Mais je peux quand même aller sur un petit extrait. On écoute Majestic sur Le Temps. Je t'aurais accordé du temps, oui du temps. Je t'aurais accordé du temps, oui du temps.
oui du temps. T'avais jusqu'à demander, oh baby, je t'aurais tout donné. T'as laissé la bouteille se remplir, alors que tu ne bois même pas. Tu fais genre t'es tellement occupé, comme si tu pouvais compter les étoiles. Tu voulais tout et tout de suite. Je t'ai dit que ça va prendre du temps. T'as choisi de t'envoler. Et moi j'ai pris les escaliers. On était en pleine guerre. Et tu m'as laissé tomber. Non mais donne-moi du temps. Oui du temps. Oui du temps. Je t'aurais accordé du temps. Oui du temps. Oui du temps. T'as laissé ton âme alors que j'en avais pas. Je n'avais plus que mes larmes pour avancer à grands pas. Le cœur meurtri, le miel appelle l'hypocrisie. Alors j'avais pas vu ça. Aujourd'hui je t'ai remplacé. T'es pas parti en guerre et t'as juste déserté. Tu m'as laissé dans l'âme avec le cœur dans le dos. Aujourd'hui je suis fier. Tout est calme dans ma vie. Mes enfants ont grandi et c'est là que tu veux revenir. Non mais donne-moi du temps. Oui, du temps. Voilà, ça ressemble à un truc. Bravo. Merci Majestic, merci pour cette belle production. Tout à l'heure on reviendra, tu nous parleras un peu de tes prochaines dates, des prochains projets. Et là je voulais revenir justement d'abord avec Navarro. On a beaucoup parlé de toi, mais là on veut quand même écouter. Quelque chose. Vous savez, quand on parle de musique, on va entendre la musique. Et si tu voulais aujourd'hui offrir aux auditeurs une musique de ta collection, ce serait laquelle Bon, le titre c'est Kwendali Sebo, c'est en Dari. Donc, oui. En Dari. En Lari, oui. C'est une langue une langue latine du Congo-Brazzaville. Exactement. Donc, qui se traduit tout simplement en français. Bon, il ne faut pas faire ça. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas faire ça. Donc, on invite justement Navarro à justement écouter cet extrait. Le Lari, je crois. Le Laris. Kwendali Sebo. Kwendali Sebo. Kwenda kukwenda taleti kumanima kwa watokote futuketi mutu bamukile bana bawa sesile umpase malo tadadu malo tadadu malo tadadu malo tadadu Kwendali Sebo mutima wako wa maybe catch you Wabunzambi buka kusadisi ngepe sadisa boba kusadisa mupase malo tadadu malo tadadu hey malo tadadu Malo, tadadu, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo. Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, la 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 oh. Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, Kwendali Sebo, oh.
benadise bobo 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 yondeko nanga kitoko na yo ezali potolo ya lobe batela nanu bomoyi na yo mokili yangale ya yawe malo malo on chante avec moi tout simplement hey deux malo malo da da do go malo malo da da do go malo malo da da do go benadise bobo Voilà, j'apprécie. Merci Navarro de cette belle mélodie, de cette belle mélopée justement qui nous plonge dans la richesse culturelle africaine. C'est fou comment tu arrives justement à psalmodier, à jouer avec les sonorités en puisant justement dans ta langue d'origine. À la base d'abord c'est de l'afro-jazz. Oui. Et du coup moi c'est comme j'ai dit au début, la musique c'est une histoire en fait. Et puis c'est une passion à la fois. Et, je me suis inspiré des grands artistes tels que Stevie Wonder que j'ai toujours cité dans mes citations. Oui. Et également Richard Bona, et j'ai écouté beaucoup d'artistes. Et du coup ces influences-là me poussent à faire pareil et on souhaite que ce soit même plus. Bien sûr, c'est le souhait. Alors, Navarro, c'est quoi l'avenir des prochaines sorties, des albums, des maxi-singles, des concerts? C'est quoi tes programmes, tes projets, tes dates? Oui, merci pour la question. À l'instant, nous sommes en préparation. Donc, nous sommes au studio, on travaille sur l'album. Donc, oui. C'est le projet c'est Mission Délicat. Ah, oui. Donc, l'album, c'est Kiminou, Oui. qui veut dire tout simplement espoir. Et du coup, les prochaines dates qui viennent, c'est qu'on sera d'ici là le 5 juillet sur Jazzablanca, le festival Oui. Jazzablanca. Et on a également des tournées qui sont prévues donc, pour le Maroc. Et puis on a Tabadoul qui est là aussi pour le 22 Oui. juin. Oui. Et puis voilà, donc en général c'est un peu ça. À court terme, c'est qu'on a des tournées et on prépare également. Mais la prochaine date, on peut dire que c'est Jazzablanca. La prochaine date, toute prochaine. La plus prochaine, Oui. c'est celle de Tabadoul. Oui, Le 22, Tabadoul, le 22. exactement. Et également, il y a le 21 pour la fête de la musique. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, merci Navarro, mais on va pas se séparer comme ça. Tout à l'heure, on va terminer ce moment avec un autre morceau. Tu as une très belle voix et je suis sûr que les auditeurs ne s'en lasseront pas. Et en attendant que Navarro prend position sur le micro, je voulais demander à Majestic tes dates, tes projets en cours, la sortie d'un prochain album ou d'un maxi-single. Alors déjà en ce qui concerne les sorties, les dates et tout, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille avec Parfait sur ça. Oui. Donc on travaille sur ce qu'on appelle un EP, donc Oui. ça ressemble à un maxi-single et là on a 6 titres déjà. Oui. Donc là on est basé sur des éventuels contrats, des prestations. Oui. Pour le moment il n'y a aucune sortie qui doit être annoncée, Oui. mais je crois que d'ici pas longtemps on aura quand même. On a envie de boucler le projet d'abord. Voilà, d'accord. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. Alors, chers auditeurs, je rappelle que sur www.culturemosaïque.com, vous pourrez retrouver à partir du 1er juin l'émission Diaspodium, justement, qui donne la possibilité à tous ces artistes de la diaspora africaine de s'exprimer, de faire la promotion de leur talent, de leur production. Et nous reviendrons encore à une autre édition spéciale consacrée à Majestic, une autre spécialement consacrée à Navarro, justement, qui nous ouvre la porte de sortie de cette production de ce matin. On écoute Navarro et c'est avec quel titre que tu nous accompagnes, C'est Navarro? Twangolo, c'est toujours Congo. Donc Oui. Larry, ça veut dire tout simplement en français persévérance. Voilà. Persévérance. On écoute Persévérance avec Navarro.
natangwajiwe seti kwangolo wala samu na samu natangwajiwe atandeli tango nayo ekokoka atandeli tango nayo ekokoka seti kwangolo wala Ngolo, garde espoir. C'est du Ngolo, voilà. Samu na samu, na tawajiwe. C'est du Ngolo, voilà. Samu na samu, na tawajiwe. C'est du Ngolo, Ngolo. C'est du Ngolo, Ngolo. Attrape du papa pipomba, Ngolo, Ngolo. Merci beaucoup. Merci Navarro, merci Majestic. Nous sommes heureux de vous avoir reçu sur ce studio de Culture Mosaïque et c'est toujours avec un immense plaisir que nous aurons l'occasion de vous recevoir. Nous vous raccompagnons justement derrière avec j'allais dire, tous les encouragements du Centre culturel africain. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur Culture Mosaïque pour faire votre promotion, pour accompagner vos activités. Et en cette journée mondiale consacrée à l'Afrique, ça a été pour nous un immense plaisir de partager ces quelques musiques avec vous et avec également nos éditeurs. Chers auditeurs, nous allons accueillir tout à l'heure dans ce studio des personnes justement avec qui, comme on l'annonçait au début de ce programme, nous allons mener une réflexion justement autour de la diplomatie culturelle de l'Afrique et découvrir effectivement ce que nos États et nos gouvernements accomplissent pour justement accompagner le développement culturel du continent et utiliser justement la culture comme un outil de promotion de la destination Afrique.